Il y a là de la heat, et puis il y a le genre de haine qui fait se soulever les foules et exploser les gros titres. La WWE est un lieu où l'opinion publique peut changer des vies. C'est là que l'on fabrique des héros et, tout aussi souvent, que l'on fait naître des méchants. Mais certains catcheurs n'ont pas seulement été hués pour avoir joué les méchants. Certains ont été véritablement méprisés par les fans, par leurs pairs, voire par la compagnie elle-même. Que ce soit à cause de leur comportement en coulisses, de scandales réels ou de l'échec de leur personnage, ces noms sont devenus des paratonnerres de la haine. Certains ont été hués dans les arènes avant même que leur musique ne retentisse. D'autres ont fait les gros titres pour les mauvaises raisons. Et puis, il y a ceux qui ont franchi des limites si sombres que la rédemption n'était même pas à l'ordre du jour. Commençons par Alberto Del Rio. De l'aristocratie mexicaine à la première triple couronne de la WWE, en passant par l'une de ses personnalités les moins fiables, le parcours d'Alberto Del Rio est fait de gloire et de scandale. Del Rio a explosé sur la scène de la WWE en 2010, remportant le Royal Rumble, le Money in the Bank et le championnat de la WWE en une seule année civile. Avec sa promo en espagnol, son expérience en MMA et sa riche lignée de catcheurs, il semblait destiné à la célébrité. Mais l'éclat s'est vite estompé. En 2014, Del Rio a été libéré après avoir giflé un employé de la WWE qui avait fait une remarque raciste. Bien que certains l'aient d'abord félicité pour cette altercation, des histoires plus sombres ont émergé, notamment sa relation tumultueuse avec la superstar de la WWE Paige, qu'il a ensuite accusé d'abus physiques. Ce passage du statut de héros à celui de méchant présumé a ébranlé les fans et suscité de vives réactions. Il est revenu brièvement en 2022, mais les murmures de la W concernant les réactions mitigées et le fait que personne n'aime ce type ont résonné en ligne à l'annonce de sa signature. La nostalgie a disparu. Les téléspectateurs ont tout simplement refusé de ne pas voir les allégations. Le coup le plus dur a été porté en 2020 lorsqu'un grand jury a inculpé Del Rio au Texas pour enlèvement et agression sexuelle. Bien que l'affaire ne soit pas allée jusqu'au procès, la gravité des accusations a suffi à ternir définitivement sa réputation. La WWE, privilégiant manifestement l'éthique au pouvoir de la star, a décidé de ne pas le réengager en 2022, ni jamais plus. Même son rôle actuel au sein de l'AAA, malgré le soutien constant du promoteur Conan, ne l'a pas totalement réhabilité. Bien que payé intégralement, Del Rio, qui aime les battes de baseball, s'en est pris aux fans et a provoqué des bagarres lors d'un spectacle, ce qui lui a valu une suspension athlétique de 6 mois en mars 2025. Néanmoins, lors du week-end de WrestleMania, la W a annoncé l'acquisition officielle de la promo, mentionnant notamment le nom d'Alberto, devenu El Patron. Cette nouvelle n'a pas plu à de nombreux fans. Cette compagnie se fout de tout. Ils ont vraiment signé Del Rio après tout ce qu'il a fait. Cependant, cette information a été démentie en juin dernier, pour le plus grand bonheur du public de la WWE. S'il est un catcheur moderne qui est passé du statut de favori du public à celui de paria des vestiaires en un temps record, c'est bien Enzo Amore. Enzo, de son vrai nom Eric Arndt, a fait irruption sur la scène de NXT avec un charisme et des talents de micro inégalés, et les fans scandant ses messages à chaque promo. Son équipe avec Big Cass a connu un succès immédiat, et même lorsque le duo s'est séparé, Enzo s'est taillé une place surprenante dans la division Cruiserweight, en remportant le titre et en étant la tête d'affiche de 205 Live. Mais en coulisses, l'histoire est bien différente. La chute d'Enzo a commencé par son comportement en coulisses. De nombreux catcheurs et membres du personnel l'ont trouvé arrogant, bruyant et carrément irrespectueux. Il aurait refusé de respecter l'étiquette des vestiaires, fait étalage de sa célébrité, amené des invités non autorisés en coulisses et mis tout le monde dans l'embarras. La situation s'est tellement détériorée que Roman Reigns, connu pour son comportement mesuré, a personnellement expulsé Enzo du bus de tournée de la WWE. Rien que cela en dit long. Les choses se sont aggravées en 2018, lorsqu'Enzo a été suspendu puis licencié par la WWE à la suite d'allégations d'agression sexuelle. Bien que l'affaire ait été abandonnée plus tard en raison de preuves insuffisantes, la WWE a cité son incapacité à divulguer l'enquête
comme raison de son licenciement immédiat. Les fans étaient divisés, certains le soutenaient, mais la plupart étaient troublés par l'arrogance dont il faisait preuve, même au milieu d'accusations graves. Au lieu de prendre le temps de reconstruire son image, Enzo n'a fait qu'empirer les choses. Des mois après sa libération, il a tenté de détourner les WWE Survivor Series 2018 en achetant un billet au premier rang et en provoquant une scène. Il s'est levé pendant le spectacle, a crié des phrases d'accroche et a essayé d'attirer l'attention jusqu'à ce que la sécurité le retire physiquement. Cela a été considéré comme désespéré, embarrassant et irrespectueux pour les talents qui se produisaient ce soir-là. Aujourd'hui encore, le personnage d'Enzo continue d'aliéner les gens. Il y a quelque chose qui cloche dans son attitude. Enzo Amore avait tous les atouts pour devenir une star générationnelle, mais son ego, son comportement imprudent et son manque total d'humilité ont fait de lui l'un des personnages les plus universellement détestés de l'histoire du catch moderne. Dans une société remplie de heels, peu de gens ont maîtrisé l'art d'être détestés comme Dominic Mysterio. Autrefois fils souriant du légendaire luchador Rey Mysterio, Dominic a subi l'une des transformations les plus radicales de l'histoire récente de la WWE, passant du statut de talent historique à celui d'homme tellement détesté que les fans ne le laissent même pas s'exprimer. Le tournant? Clash at the Castle, 2022. Dominic s'est retourné contre son propre père et contre Edge, en s'alignant sur le Judgment Day. À partir de ce moment, sa relation avec l'univers de la WWE s'est complètement inversée. La foule ne s'est pas contentée de le détester, elle l'a complètement rejeté. Ce qui avait commencé comme un go-away heat s'est transformé en nuclear heat. Et c'est maintenant devenu un running gag que Dominic ne puisse pas faire plus de 3 mots dans une promo avant d'être noyé sous des huées assourdissantes. Mais voilà, ça marche. L'incapacité de Dominic à parler est devenue une caractéristique et non un défaut. La WWE l'a brillamment exploité. Son personnage lâche et sournois, qui se cache derrière Rhea Ripley ou Finn Balor, ne fait qu'attiser le feu. Plus il est suffisant, plus les fans le huent. Ce n'est plus seulement ce qu'il dit, c'est ce qu'il est qui énerve le public. Une partie de la haine vient aussi de l'impression que Dominic a sauté la ligne. Beaucoup pensent qu'il a reçu un contrat de la WWE et du temps de télévision uniquement à cause de son père. Il a fait ses débuts à SummerSlam en 2020 sans passer par NXT, ce qui a suscité des critiques de la part des fans qui estimaient que des talents plus méritants avaient été laissés de côté. Mais qu'on l'aime ou qu'on le déteste, et la plupart des fans aiment le détester, Dominic a trouvé sa voie. Il est la preuve que la chaleur nucléaire peut se transformer en or lorsqu'elle est bien gérée. Et si les huées sont incessantes, elles témoignent aussi de l'efficacité de son personnage. À une époque où de nombreux heels brouillent les lignes entre le bien et le mal, Dominic Mysterio est l'un des rares à recevoir la haine pure, et il la porte comme un badge d'honneur. Et puis, il y a John Cena, le héros que les fans adoraient détester. Il a beau avoir été le visage de la WWE pendant plus d'une décennie, cela ne l'a pas empêché de devenir l'un des personnages les plus polarisés et les plus détestés de l'histoire du catch. Pour les non-initiés, Cena était l'incarnation de tout ce que la WWE voulait promouvoir. L'ardeur au travail, la loyauté, le respect et une éthique de travail inégalée. Mais pour les fans purs et durs, il représentait tout autre chose, le favoritisme de l'entreprise, la surexposition et la prévisibilité. Cena a fait ses débuts en 2002 et a été rapidement adopté pour son charisme et son agressivité impitoyable. Mais au milieu des années 2000, alors que la WWE passait à un produit à contenu neutre, le personnage de Cena a cessé d'évoluer. John Cena est un peu le Captain America de la WWE. Il est rapidement devenu un archétype de surhomme, ne perdant jamais proprement, surmontant des obstacles impossibles à franchir et se livrant à des plaisanteries douteuses au beau milieu de conflits sanglants. Son invincibilité sur le ring est devenue non seulement lassante, mais aussi exaspérante. Cet archétype était en fait principalement conçu pour plaire aux enfants, ce qui est logique puisqu'ils étaient
et sont toujours son principal public. Ainsi que de nombreux fans se sont détournés de lui, même lors de ses promos les plus émouvantes. La WWE a essayé de le positionner en tant que babyface, mais les arènes étaient envahies par les huées. Pour ne rien arranger, Cena a souvent été mis en avant au détriment de stars plus populaires. Catcheurs comme CM Punk, les membres de The Nexus, Bray Wyatt et Rusev ont tous subi des défaites dévastatrices dans des querelles avec Cena. Sa domination a été perçue comme l'enterrement de talents prometteurs, même si ce n'était pas entièrement de sa faute. Ensuite, il y a eu ses promos, trop scénarisés, juvéniles et souvent sans rapport avec l'intrigue. Il faisait des blagues dans les conflits sanglants, ce qui nuisait à la tension, et ne montrait que rarement de la vulnérabilité. Les fans ne l'ont pas seulement détesté parce qu'il a gagné, ils ont détesté le fait que la WWE refuse de changer la formule. Pourtant, malgré toutes les huées, Cena est resté inébranlable, n'a jamais pris le parti d'être un homme de main et est toujours resté fidèle à son personnage. Ironiquement, cette attitude est devenue une sorte d'intégrité rebelle qui lui a valu le respect par la suite. Aujourd'hui, Cena est plus admiré que détesté. Mais pendant ces années de gloire, il était le paradoxe ultime de la WWE, le héros que les fans ne pouvaient pas supporter. Dans le même style que John Cena, s'il y a bien un exemple à suivre de l'ère des réservations forcées à la WWE, c'est bien celui de Roman Reigns. Malgré son apparence, son pédigré et son potentiel, Reigns a été poussé dans la gorge des fans en tant que prochain visage de la compagnie, des années avant qu'il ne soit prêt pour ce rôle. Le retour de bâton a été rapide et vicieux. Les fans n'ont pas seulement détesté Roman, ils lui en ont voulu. Non pas à cause de ce qu'il était, mais à cause de la façon dont la WWE l'utilisait. Après l'éclatement du Shield en 2014, la WWE s'est concentrée sur Reigns comme le prochain John Cena. Mais alors que des stars comme Daniel Bryan, CM Punk ou même Dolph Ziggler se connectaient organiquement avec la foule, Reigns a été poussé au-delà de ses compétences. Son travail au micro semblait robotique, ses promos étaient rigides et il n'avait pas le charisme naturel de ses pairs. Suffering Succotash et d'autres répliques qui font frémir sont devenues des mèmes, mais pas les bons. Pour les fans purs et durs, il symbolisait tout ce qui n'allait pas dans la création de la WWE, un jeu de mouvements limité, un booking répétitif et une position de babyface conquérante, malgré les huées qui l'accablaient dans les arènes. Le fait que ces matchs suivent souvent la même formule n'a pas aidé. Superman Punch, Spear, victoire, répété. Cela vous rappelle quelque chose? Pire encore, des stars bien aimées comme AJ Styles, Kevin Owens et Bray Wyatt ont été utilisés pour élever Reigns, souvent à leur propre détriment. Son niveau de compétence n'était pas à la hauteur de la poussée qu'il recevait. Le refus de la WWE de le transformer en heel n'a fait qu'ajouter de l'huile sur le feu. Les fans ne se contentaient pas de huer le personnage, ils rejetaient le système. Finalement, même Reigns a semblé ressentir le poids du rejet des fans. Mais tout a changé lorsqu'il est revenu en 2020 avec un nouveau personnage. Le chef de tribu. C'était le Roman que les fans voulaient depuis le début. Confiant, froid, calculateur. Il a adopté le rôle de talon, laissé tomber les phrases d'accroche et s'est enfin mis à parler comme il le souhaitait. Les huées ont commencé à se transformer en respect et les gens ont commencé à l'apprécier davantage. Mais pendant des années, Roman Reigns a été l'homme le plus détesté de la WWE, non pas à cause de ses erreurs, mais parce que la WWE ne l'a jamais laissé faire ce qu'il fallait. Il n'était pas seulement le mauvais gars, il était le mauvais gars au mauvais moment, dans le mauvais rôle, avec le mauvais scénario. Et les fans ont fait en sorte qu'ils le sachent. Mais peu de méchants de la WWE ont suscité autant de réactions viscérales que Vickie Guerrero. En 2005, après le décès tragique de son mari Eddie Guerrero, elle est passée du statut de veuve éplorée à celui de figure d'autorité impitoyable à l'écran. Sa fameuse phrase « Excusez-moi », prononcée d'une voix perçante et grinçante, est devenue l'un des moments les plus conspués du catch. On pouvait entendre des foules entières noyer ces paroles dans des chants de dédain, la preuve qu'un personnage talon fonctionne parfaitement. En tant que general manager de SmackDown et de Raw,
Vicky a abusé de son pouvoir pour favoriser des heels comme Edge, Dolph Ziggler et Lay Cool. Elle n'a cessé de manier les rebondissements, tenant toujours les fans en haleine et enragés. Son règne a culminé dans des segments scandaleux. Match dans la boue, fausses blessures, et même une victoire à WrestleMania 26 par Frog Splash. Mais ce qui a rendu Vicky inoubliable, c'est son engagement. Bien qu'elle n'ait jamais eu l'intention d'être sous les feux de la rampe, elle s'est investie à fond dans son rôle, et les résultats ont parlé d'eux-mêmes. Elle a rappelé un jour que le fameux « Excuse me » était né de l'oubli de son texte, mais qu'il était devenu le moment décisif de sa carrière. Aujourd'hui encore, les fans décrivent son personnage comme intolérable, mais c'est précisément ce qui l'a rendu si efficace. Des commentaires comme « Je ne pouvais pas la supporter »,« Absolue talonneuse légendaire » montrent que sa méchanceté faisait pencher le public et non le détourner. Après avoir quitté la WWE en 2014, Vicky s'est tournée vers les soins de santé, puis a rejoint l'AEW en 2019, où son cri caractéristique a toujours suscité des réponses enflammées. Un retour potentiel à la WWE génère déjà du buzz pour le spectacle Évolution entièrement féminin de juillet 2025. En bref, Vicky Guerrero n'est pas seulement détestée. Elle est vénérée dans le Hall of Fame des méchants de la WWE. Une femme qui a transformé l'agacement en pouvoir et qui a prouvé que dans le catch, rien ne fonctionne mieux que le brin, à l'exception de la haine nucléaire. Si l'on devait nommer l'un des premiers méchants de la WWE, The Iron Sheik figurerait en bonne place sur cette liste. Bien avant les trahisons scénarisées et les promos à la pipe, il y avait l'homme dont la simple entrée pouvait plonger une arène entière dans une frénésie de haine. Né Hossein Khosrow Ali Vaziri en Iran, le Sheik n'était pas seulement un catcheur, il incarnait l'ennemi de l'Amérique à une époque politiquement instable. Et Vince McMahon savait exactement comment en tirer parti. Dans les années 1980, le sentiment anti-iranien était très fort aux États-Unis à la suite de la crise des otages iraniens. C'est alors qu'entre en scène The Iron Sheik, brandissant le drapeau iranien et dénonçant l'Amérique à la télévision nationale. La haine n'était pas seulement scénarisée, elle semblait réelle. Les huées de la foule sont assourdissantes et parfois violentes. À une époque où le kayfab régnait en maître, Sheik a brouillé la frontière entre le personnage et l'ennemi. Sa fameuse victoire de 1984 sur Bob Backlund pour devenir champion de la WWF a marqué l'un des moments les plus controversés de l'époque. Mais ce qui est encore plus important, c'est la façon dont il a cédé le titre à Hulk Hogan, donnant le coup d'envoi à l'ère de la Hulkamania. En fait, The Iron Sheik est devenu le méchant parfait pour lancer l'enfant chéri de l'Amérique. Mais l'engouement qu'il suscite n'est pas seulement lié à l'histoire. L'attitude abrasive du Sheik en coulisses lui a valu des ennemis. Dans la vraie vie, son personnage était tout aussi scandaleux qu'à la télévision. Vulgaire, franc et imprévisible. Il s'est ensuite fait connaître pour ses coups de gueule sur les réseaux sociaux, où il s'en prenait aux catcheurs, aux célébrités et aux personnalités politiques, souvent en des termes profanes et offensants. L'un des points les plus bas de sa carrière s'est produit en 1987, lorsque lui et son rival de longue date, Jim Duggan, ont été pris en train de conduire ensemble sous l'influence de drogue, alors qu'ils étaient ennemis sur le ring. Le scandale a brisé le kayfab et a failli mettre fin à la carrière des deux hommes. La WWE l'a rapidement renvoyé, et l'incident est devenu un symbole du flou et du danger que peuvent représenter les lignes entre la réalité et la fiction. Mais ne vous y trompez pas, son héritage à la WWE reste celui d'un des méchants les plus détestés de tous les temps, tant dans l'intrigue que derrière le rideau. The Iron Sheik a vécu pour être détesté, et il était sacrément doué pour cela. Mais il n'y a pas de nom plus universellement vilipendé dans l'histoire du catch que celui de Chris Benoit. Autrefois considéré comme l'un des catcheurs les plus doués techniquement de tous les temps, l'héritage de Benoit a été anéanti en juin 2007, lorsqu'il a assassiné sa femme Nancy et leur fils Daniel, âgé de 7 ans, avant de se suicider. Cet événement reste l'un des plus choquants et des plus troublants, non seulement dans le monde du catch, mais aussi dans le monde du sport. Les fans et les collègues catcheurs ont été dévastés.
Il ne s'agissait pas seulement d'un scandale, mais d'un cauchemar qui a forcé la WWE et ses fans à s'interroger sur la véritable nature de leur héros. La WWE a d'abord diffusé un spectacle hommage, ne connaissant pas encore toute l'histoire. Et lorsque les détails horribles ont été révélés, Vince McMahon a publié une déclaration le lendemain soir, distançant définitivement la compagnie de Benoît. Depuis lors, son nom a été pratiquement effacé de l'histoire de la WWE. Certains fans soulignent que les graves lésions cérébrales subies par Benoît au fil des ans pourraient être un facteur déterminant. Il est vrai que les examens post-mortem ont révélé des lésions cérébrales étendues, comparables à celles d'un patient de 85 ans atteint de la maladie d'Alzheimer. Mais soyons clairs, il ne s'agit pas d'une excuse. Bien avant le meurtre-suicide, des histoires circulaient selon lesquelles Benoît abusait physiquement de Nancy, y compris un incident en 2003, au cours duquel elle a demandé le divorce et affirmé qu'elle craignait pour sa sécurité. Il ne s'agissait pas d'un homme qui a simplement craqué. Il y avait un long et inquiétant modèle de comportement qui s'est développé jusqu'à ce week-end tragique. Aujourd'hui, Benoît n'est pas seulement détesté, il est banni. Ses matchs sont toujours admirés pour leur brio, mais son nom est rarement prononcé. La WWE s'est donné beaucoup de mal pour effacer toute trace de son existence. Pas d'intronisation au Hall of Fame, pas de DVD d'héritage, rien. C'est un effacement permanent. Et à bien des égards, c'est la condamnation la plus accablante de toutes. On se souviendra toujours de Chris Benoit, mais pas pour ses championnats ou ses matchs. On se souviendra de lui comme de l'homme qui a transformé une carrière de respect en un héritage d'horreur. Le dernier, mais non le moindre, est peut-être l'homme le plus détesté de l'histoire de la WWE, Vince McMahon. S'il y a un nom qui résonne dans tous les coins du catch professionnel, pour le meilleur et pour le pire, c'est bien celui de Vince McMahon. Visionnaire pour les uns, tyran pour les autres, McMahon a fait de la WWE un empire d'1 milliard de dollars. Mais il est aussi devenu l'une des personnalités les plus controversées, les plus polarisées et les plus détestées que le monde du catch ait jamais connues. Les fans ont détesté Vince McMahon de diverses manières, à différentes époques. En tant que patron à l'écran, il était le méchant ultime, le tyran arrogant qui tourmentait Stone Cold Steve Austin et abusait de son pouvoir à tout bout de champ. Mais le Vince de la vraie vie, encore pire. Derrière le rideau, des histoires circulent depuis des décennies sur l'ego de McMahon, ses problèmes de contrôle et son éthique douteuse. Il a été accusé d'exploiter les talents, de supprimer la liberté de création et de diriger la WWE comme une dictature. Pendant des années, les catcheurs ont été poussés ou enterrés en fonction n'était que la partie émergée de l'iceberg. En 2022, les choses ont pris une tournure plus sombre. McMahon fait l'objet d'une enquête après qu'il a été révélé qu'il avait versé des millions de dollars en pots de vin à des employés pour étouffer des allégations d'inconduite sexuelle. Il s'est brièvement retiré, pour revenir de force au conseil d'administration de la WWE en 2023 afin de superviser la fusion avec l'UFC. En 2024, Janelle Grant intente un procès au civil, accusant Vince McMahon de trafic sexuel, de coercition, d'agression sexuelle et d'abus émotionnels. Le procès cite l'ancien dirigeant John Laurinaitis comme co-accusé et affirme que Vince a forcé Janelle Grant à se mettre dans des situations dégradantes en exploitant son pouvoir. Les accusations étaient si graves que McMahon a démissionné de TKO Holdings dès le lendemain. Les réactions ont été immédiates. Les fans, les catcheurs et les médias se sont retournés contre lui. Roman Reigns a qualifié les allégations de tâches sur la W. D'autres, comme John Cena et Randy Orton, sont restés silencieux ou neutres, ce qui a alimenté le débat. Vince McMahon est passé de l'homme qui a bâti le plus grand empire du catch à un personnage en disgrâce, effacé de l'héritage même qu'il avait créé. La WWE porte peut-être encore ses empreintes, mais pour de nombreux fans, son nom est désormais synonyme d'abus, de corruption et des recoins les plus sombres de l'industrie. C'est pourquoi, quel que soit le nombre de titres qu'il s'est octroyé, Vince McMahon pourrait bien être l'homme le plus détesté de l'histoire de la WWE. Mais ce n'est pas fini. Si beaucoup de gens détestent le père, ils détestent aussi la fille.
si Vince McMahon est l'architecte du chaos à la WWE, Stephanie McMahon est souvent celle qui manie son plan avec une précision glaciale. En tant que figure d'autorité à l'écran, Stephanie n'était pas seulement détestée, elle était haïe par beaucoup. Pendant des années, Stephanie est passée maître dans l'art d'attirer l'attention. Chaque fois que son thème d'entrée retentissait, ce n'étaient pas des acclamations qui suivaient. Les fans la voyaient comme l'héritière prétentieuse de l'Empire McMahon, et son personnage épousait parfaitement ce rôle. Dans les segments et les intrigues, Stephanie humiliait régulièrement les superstars préférés des fans, manipulait les résultats et esquivait souvent le châtiment avec un sourire de méchante. Qu'elle gifle Brie Bella, qu'elle réprimande Daniel Bryan ou qu'elle émascule Mick Foley et Kurt Angle en direct sur les ondes, elle s'assure que la foule la méprise. Mais le véritable génie de Stephanie résidait dans le fait qu'elle était terriblement crédible. Elle pouvait faire une promo qui ressemblait moins à une performance qu'à un véritable cauchemar pour les ressources humaines. Son franc-parler et sa soif de pouvoir ont souvent fait d'elle l'une des méchantes les plus crédibles de l'équipe. Parfois, la haine qu'elle suscite brouille la frontière entre l'intrigue et la réalité. Les fans l'ont accusée d'avoir obtenu son rôle simplement à cause de son nom de famille. D'autres spéculaient sur l'influence qu'elle exerçait dans les coulisses de la vie réelle et sur la tyrannie qu'elle exerçait à l'écran. Qu'elle joue le rôle de l'exécutif froid dans l'intrigue de l'autorité avec Triple H ou qu'elle apparaisse sporadiquement pour gâcher le grand moment d'un favori des fans, Stephanie McMahon a toujours suscité des réactions intenses. À bien des égards, elle est peut-être la femme la plus efficace que la WWE ait jamais eue. Quel catcheur de la WWE détestez-vous le plus et pourquoi? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires. Et, avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.